Pour l'achat de ta voiture, est-ce que tu le fais en cash ou tu le fais en financement? On en parle après le générique. Je t'invite à t'abonner si tu ne l'as pas encore fait. Prends aussi la peine d'activer la cloche de notification pour ne manquer à aucune de mes vidéos. Et si c'est la première fois que tu me vois, moi c'est Olive Zenja et ça va un grand plaisir que je partage avec toi mes expériences d'immigrante ici au Canada. Ça fait 13 ans que je suis ici et je me suis dit qu'il est temps que je partage avec toi toute mon expérience afin que toi tu puisses bénéficier de cela. Toli toli! Toli! Tu veux t'acheter une voiture et tu es face à ce dilemme, cash ou financement. Alors, je vais te dire que si tu achètes la voiture en cash, waouh, tu n'as pas de dette. Mais alors, la banque aura du mal à juger ton endettement si jamais tu veux faire un prêt à la banque. Je vais te parler ici de l'histoire de cet immigrant qui est arrivé et il s'est dit, moi là, je ne veux pas de dette. Dans mon pays, j'ai toujours été clean, je n'ai pas eu de dette. Ce n'est pas au Canada que je vais avoir des dettes. Waouh, bravo pour toi mon ami. Mais seulement, lorsqu'il a voulu s'acheter une voiture, il voulait s'acheter une voiture de 25 000 $ et il avait 20 000 $ en cash. Mais alors, il a voulu faire un emprunt de 5 000 $. Lorsqu'on a consulté son dossier de crédit, il n'y avait rien et il n'a pas pu avoir cet emprunt de 5 000 $. Imaginez-vous pour 5 000 $, pourtant il avait déjà 20 000 $ en cash, il n'a pas pu acheter une voiture. Par contre, si jamais tu prends une voiture en financement, alors tu bâtis ton historique de crédit. Lorsque tu vas vouloir faire d'autres prêts, la banque saura déjà c'est quoi ton comportement en ce qui concerne le crédit. Et là, je te conseille, si jamais tu as besoin de prendre une voiture en financement, prends le terme le plus long possible. Je m'explique. Si jamais tu as la possibilité de payer ta voiture en 8 ans, ça c'est mieux parce que plus le terme est long, plus les mensualités seront petites. La banque te fera plus confiance que celui qui a décidé de payer sa voiture en 5 ans. Si jamais tu achètes une voiture et que demain tu as besoin de faire un emprunt pour acheter une maison, je vais prendre les deux cas. Imagine-toi la personne qui a pris son prêt sur 8 ans. Il a les mensualités par exemple de 500 $. Donc chaque mois, il doit payer 500 $ pendant 8 ans. Oui, ça va devenir un peu plus cher, mais tu verras ici qu'en fin de compte, il sera gagnant. Je prends celui qui a dit que non, je ne veux pas aller jusqu'à 8 ans, mais je veux payer ma voiture en 5 ans. Lui, ses mensualités, je vais prendre un chiffre au hasard, vont aller peut-être à 700 $ ou même 800 $. Là, vous voyez que celui qui a pris un emprunt de 8 ans, il a moins d'argent à payer que celui qui a pris l'emprunt de 5 ans. Et lorsqu'on va vouloir calculer le prêt pour sa maison, on va se rendre compte que la première personne a 500 $ qui débourse tous les mois et la deuxième personne a 800 $. Admettons que les deux personnes avaient par exemple 3000 $ et que 1500 $, moi je vais aller de façon brute. La première personne par exemple a le 1500 $ qu'il a besoin pour payer l'hypothèque de sa maison avec un 500 $ de sa voiture. Donc, ça lui fait un 2000 $. La deuxième personne a le 1500 $ qu'il a besoin de payer pour son hypothèque. Mais alors, le paiement de sa voiture est à 800 $. Ça va faire un montant de, si je fais rapidement les calculs, de 2300 $. En bout de ligne, vous verrez que le banquier sera plus à l'aise à donner le prêt à celui qui a pris un terme de 8 ans par rapport à celui qui a pris un terme de 5 ans. Donc, prenez ceci en considération lorsque vous voulez prendre un prêt pour votre voiture. Et un autre avantage, c'est si jamais vous perdez votre emploi, là, si vous avez des faibles mensualités, ça sera plus facile à supporter par rapport à celui qui a décidé de vite payer ses prêts. J'espère que cette vidéo t'a aidé. Si tel est le cas, n'oublie pas de liker. N'oublie pas également de partager cette information afin que plusieurs personnes puissent profiter de cela. Je t'invite également à t'abonner si jamais ça n'a pas été fait. Active aussi la cloche de notification pour ne manquer à aucune de mes vidéos.
Prends soin de toi mon ami et rendez-vous à la prochaine vidéo.